Et avec moi pour commenter l'actualité de ce soir, Mamadou Yaya Baldé. Bonsoir Yaya, bienvenue. Bonsoir Yamila, bonsoir à tous. Et de l'autre côté, Mustapha Vicky Diallo. Bonsoir Mustapha, bienvenue. Merci, bonsoir Yami, bonsoir à tous. Alors, Mustapha, une autre convocation, alors d'un autre leader politique, après Fodé Oussou, Étienne Soropogui et Cellou Baldé et d'autres leaders concernant bien évidemment ces manifestations politiques. C'est Diabati Doré du RPR, membre de l'ANAD, et qui vient lui aussi à son tour de recevoir une convocation de la gendarmerie. Ah oui, pour moi, c'est sans surprise. Parce que... Sans surprise, il faut que tout le monde, tous ceux qui ont des opinions différentes du CNRD, est-ce qu'il faut qu'ils y aillent? Non, tous ceux qui ont soutenu, c'est pas tous ceux qui ont des avis différents, c'est tous ceux qui ont soutenu et organisé des manifestations qui ont conduit à des cas de mort, qui ont conduit à des destructions de biens ces derniers temps, qui refusent de venir autour de la table du dialogue, mais qui préfèrent quand même investir les rues, qui sont, si je peux me permettre de l'expression, traqués. Moustapha, officiellement, c'est le FNDC qui organise ces manifestations. Mais les autres ne sont des que manifestations des manifestations auxquelles l'ANAD, dont l'un des vice-présidents est convoqué aujourd'hui, a exprimé tout son soutien. C'est ça, au fait, le tableau dans lequel nous sommes en train de vivre. Ils sont en train, voilà, de convoquer et de mettre devant les faits tous ceux qui ont exprimé leur soutien à une manifestation donnée. Et voilà, des manifestations qui ont conduit à des cas de mort. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien... C'est bien beau de dire aux gens, oui, vous avez appelé à manifester, il faut que vous répondiez de votre responsabilité, il faut que vous répondez et que vous assumez vos responsabilités. C'est bien beau de dire ça aux leaders politiques, mais c'est encore mieux de situer les responsabilités sur les cas de mort, sur les cas de destruction de biens et sur... Voilà. Ça il ne faut pas oublier qu'il y a des poursuites qui sont annoncées. Exactement, oui, annoncées. Yami, on a tous applaudi ici Charles White quand il était procureur général, procureur de la République près du tribunal, près de la cour d'appel de Conakry. On a tous applaudi à cause de la sérénité avec laquelle... Oui, mais au même moment, c'est Charles White, en tant que ministre, qui annonce des poursuites aussi. Sauf que depuis qu'il est ministre Diami, toutes les enquêtes ouvertes ces derniers temps, non, on ne connaît pas les conclusions. Aujourd'hui, ce sont les familles des victimes de ces derniers temps qui veulent enterrer leurs proches. Oui, on leur demande d'attendre. Les autopsies ne sont pas finies. On ne sait pas où nous en sommes. En même temps, Mustapha, est-ce que ces leaders de... J'ai pas envie de dire opposition parce que pour le moment, normalement, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Pourtant, ces partis sont opposés. Mais est-ce que ces leaders politiques, finalement, ne sont pas en train de donner raison à ceux qui disent qu'ils se cachent derrière le FNDC? Parce qu'il y a beaucoup non seulement de ministres aujourd'hui, mais des cadres qui se trouvent du côté du CNRD, qui étaient là au FNDC, qui savaient comment les choses se passaient, comment les organisations se faisaient et tout ce qui se passait pendant ces journées de manifestation. En fait, ces stratégies sont... En fait, c'est pourquoi je l'ai dit lors du jour de manif du FNDC, que les stratégies utilisées pour manifester en Guinée sont connues. On a des gens aujourd'hui en face de nous qui étaient l'un des nôtres. En fait, c'est ça. Les amis d'hier sont en train de devenir les adversaires d'aujourd'hui et les adversaires d'hier sont la politique, voilà. Ça Donc, fonctionne comme ça. Oui, malheureusement, depuis plus de 13 ans, c'est les mêmes stratégies qu'on est en train d'utiliser sans obtenir gain de cause. Pourquoi ne pas finalement inverser la tendance cette fois-ci et venir discuter des problèmes de la nation autour de la table? Alors, Yaya, est-ce que vous êtes de cet avis? Il faut peut-être arrêter tout ça à un moment et venir autour de la table, accepter de discuter avec les autorités en place. Même si de l'autre côté, le gouvernement ne facilite pas les choses, parce qu'avec ces convocations-là, c'est... Oui. Est-ce que c'est pas perdu d'avance? Je pense que l'espoir est assez mince, parce que la question qui se pose, c'est une question de bonne foi, c'est une question de volonté politique. Bonne foi de la part de qui? Oui, justement de ceux qui appellent au dialogue. Alors, la question que j'ai envie de me poser, c'est que dans notre pays, aujourd'hui, est-ce qu'il est permis
ou bien est-ce qu'il est interdit systématiquement où on ne doit pas parler de manifester? C'est que ça veut dire quoi manifester aujourd'hui? Nous savons qu'il y a une interdiction qui maintenant commence à perdurer, à devenir systématique, mais je voudrais quand même rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 des Nations Unies consacre le droit de manifester. La Charte africaine... Ça, c'est dans toutes les démocraties. Non, je reviens. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit de manifester. La charte de la transition elle-même en Guinée, élaborée unilatéralement par le CNRD, elle-même consacre le droit de manifester. Mais quelle manifestation? Alors, c'est à quoi on est en train d'assister? Laisse-moi on est en train d'assister. Une manifestation reste une manifestation. Sauf qu'elles ne sont jamais pacifiques, nos manifestations en Guinée. Elles n'ont jamais été pacifiques, surtout ces derniers temps. D'un côté, on interdit aux leaders politiques, notamment le FNDC politique et toutes les autres entités politiques de manifester, mais au même moment, quand il y a des manifestations de soutien au CNRD, elles se font. Exactement. Moustapha, j'ai eu le dernier cas en date. Le 2 octobre, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. Le 2 octobre, c'est une fête nationale, Dami. Moustapha, on ne peut pas interdire aux Guinéens de célébrer quand même la fête nationale. On a vu ce qui s'est passé sur l'axe. Vous savez, j'ai eu l'élégance de vous écouter. Non, mais le débat, c'est aussi ça. Il faut oui, mais moi, je n'aime pas trop quand il y a... mais c'est pourtant une émission de talk show, oui, je comprends. Alors, je disais que c'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'il faut questionner, c'est ce qu'il faut poser comme débat dans notre pays. Donc, et je rappelle que ces droits-là sont des droits qui ont été chèrement acquis. Il y a eu des luttes, il y a eu des générations qui se sont battues pour avoir ça. Donc, si aujourd'hui un régime militaire, fut-il militaire soit-il, arrive ici et veut remettre tout ça en question, moi je pense que ce n'est pas acceptable. Mais je ne comprends pas pourquoi les leaders du G4 ou du Quatuor aujourd'hui n'arrivent pas à s'assumer, comme vous l'avez dit, à sortir derrière le FNDC qui est dissous, mais s'assumer. Vous voulez dire qu'eux-mêmes ils appellent à des manifestations pour protester? Absolument, mais c'est ça. Qui risque de nous conduire à un ça doit être la posture. Ça doit être la posture. Mais ça dépendra des autorités. Ça doit être la posture assumée, à mon avis, du G4. Donc, on ne doit pas s'aligner. Vous donnez raison à ceux qui disent que ces leaders politiques-là se cachent derrière le FNDC. Absolument. Stratégie, et ça, pour moi, ça ne paye pas. Voilà aujourd'hui les conséquences. Oui, il y a un acteur qui appelle, mais aujourd'hui, ils sont convoqués. Donc, je pense que ce n'est pas une stratégie payante. Et malheureusement, ils vont continuer à faire la queue. Et se faire humilier. Mais oui, c'est une humiliation, ça. Le fait de venir. Ça n'a jamais été une humiliation. Non, mais écoute, regardez, mais pour des motifs aussi fallacieux, des motifs fantaisistes, mais c'est ça dont il est question. Ce sont des motifs fantaisistes quand on dit pour avoir provoqué des manifestations ou attroupements. Mais c'est insensé ça, c'est absurde dans une démocratie ou dans un pays qui se veut démocratique. Moi je trouve que c'est un recul démocratique sans précédent et il faut arrêter ce cinéma. Quand les manifestations se font, oui. les responsabilités sont situées, les organisateurs, et s'il y a des casses, oui. Ceux qui cassent, ils sont arrêtés. C'est pas qu'en Guinée, ça. Je suis d'accord, mais à la base, je vous dis, la manifestation, c'est un droit. C'est un droit. Ça, on le sait. On l'interdit lorsqu'il y a vraiment des cas exceptionnels et de situations, par exemple, d'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et ça, c'est l'administration qui doit apprécier. Alors, ce que j'ai envie moi, de dire au Quatuor, c'est puisque vous voulez aller aux élections, le CNRD a obtenu un accord de 2 ans avec la CEDEAO en attendant. Ah, mais deux ans qui commencent tard. Oui, en attendant. Tu es incapable de dire avec exactitude quand est-ce que les 2 ans vont commencer. En attendant la décision finale des chefs d'État de la CEDEAO, j'ai envie de dire à ce quatuor qui refuse de venir autour de la table de dialogue, de se calmer. Quand le processus de retour à l'ordre constitutionnel commencera,
ils viendront participer aux différentes élections, mais pour l'heure, qu'ils arrêtent d'importuner le peuple. Moustapha, importuné, vous allez loin là. Oui, Dami, ce quatuor a toujours miroité le fait que... Attendez, ils ont miroité ce quatuor. Il y a des leaders politiques qui attendent qu'il y ait des élections. Moustapha, c'est leur droit, un leader politique. Non, je ne suis pas contre. Un parti politique, c'est fait puisque leur droit, c'est aller aux élections, qu'ils se calment, qu'ils restent tranquilles. Quand les élections vont commencer, ils vont faire leur campagne et ils vont aller. Mais pour le moment, qu'ils arrêtent d'importuner. Ces leaders politiques ont refusé de venir autour de la table tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils sont plus représentatifs, que leur parti est plus représentatif, qu'ils ne peuvent pas être autour de la même table de dialogue que les partis dénommés 5 minutes. Mais aujourd'hui, quand il y a manifestation, c'est pas toute la Guinée qui se lève, mais c'est plutôt le fief de l'UFDG et de l'ANAD, malheureusement, qui se lève. Et c'est malheureusement sur ce taxe-là qu'on enregistre des cas de mort, ce qui est dommage pour la jeunesse guinéenne. Merci Moustapha. Et alors Mamadou Aya, c'est dans ce contexte-là que le Premier ministre va entamer une tournée dans les QG des coalitions politiques. Quelle chance. Oui. S'il y en a une. Vraiment, je me pose la question moi aussi. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur la gravité de la situation actuelle. Alors, c'est quoi moi, je pense que aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont en exil. Le président de l'UFR, le président de l'UFDG. Au départ, il n'avait pas, il n'avait pas assumé. J'explique. Aujourd'hui, on a des leaders en exil. Il y a aussi Aboubakar, comment on appelle, leader de GDE, voilà, Guinée. Aboubakar Souma. Voilà, il est en exil. Il y a tous ces gens-là qui sont en exil. Des gens qui tiennent des propos ceux qui sont à l'intérieur, c'est le peu qui existe et qui est là. Mais ces gens-là aussi, aujourd'hui, sont convoqués de l'autre côté. Donc, on veut tout simplement mettre en place une stratégie de liquidation politique. Je parle bien, voilà, je pèse bien mes mots. Je dis une stratégie de liquidation de toutes les forces aujourd'hui qui voilà, ne sont pas d'accord avec la manière dont la transition est gérée. Donc, je pense que c'est une stratégie d'intimidation, de vouloir sanctionner ceux qui n'ont pas voulu aller à la table de dialogue, voilà, pour avoir demandé simplement des garanties et des gages. Donc, je pense que c'est extrêmement grave. Dans ce contexte-là, si le Premier ministre décide d'aller rencontrer ces leaders-là, je pense que c'est du tourisme qu'il est en train d'aller faire. C'est du tourisme. S'il a de la chance, s'il a de la chance d'être reçu, je pense que ça c'est... Le Quatuor reçoive le Premier ministre. Il faut le faire sans. Déjà qu'ils ont exprimé qu'ils ne recevront pas le Premier ministre, je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de jouer avec l'émotion du peuple de Guinée. J'ai eu quelqu'un d'ANAD ce matin qui m'a dit que jusque-là, ils n'ont pas reçu de courrier leur disant que le Premier ministre devait venir. Si vous n'avez pas reçu le messager, celui qui a envoyé le messager, pourquoi vous allez le recevoir? C'est dans ce cas de figure, nous sommes. Peut-être que ça arrive au fur et à mesure. L'ANAD et le Quatuor n'ont pas voulu recevoir les facilitatrices. Donc, ça ne sera pas surprenant pour moi si l'ANAD refuse de recevoir le Premier ministre. Et je ne vois pas. Pas que l'ANAD, il y a aussi les autres. Oui, justement. Mais il faut que ces partis et ces coalitions politiques arrêtent de jouer avec l'émotion des Guinéens. Merci à tous les deux et à vous. Restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes.